Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. La parole déclare qu'une année enfante une autre. Et nous voici que cette bonne année qui commence, j'aimerais vous souhaiter, ou que vous me suivez actuellement, mes vœux les meilleurs dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Notre Dieu, il est un Dieu redoutable, un Dieu qui renouvelle sa grâce dans notre vie. Et je prie pour vous que cette année soit pour toi, l'an 2025 soit pour toi une année de grâce, une année de faveur, une année de visitation, une année d'élévation, une année où l'Éternel répandra sur vous son esprit pour faire des exploits, n'est-ce pas, en son nom. Nous le croyons, car il a dit dans sa parole que le pouvoir de la vie et de la mort, oui, sont sur notre bouche. Et je déclare cette parole qui n'est que la parole de la vie, qu'elle te retrouve là où tu es et qu'elle te donne la force du Seigneur et que tu commences cette année avec la grâce de Dieu. Je prie que tu commences cette année avec, oui, l'amour de Dieu. Je prie que tu commences cette année 2025 avec, mes bien-aimés, la faveur d'en haut. Et voici que cette année commence et nous le savons très bien qu'il n'y a pas une année qui commence sans résolution. Et que ma prière pour vous, que cette année soit des bonnes résolutions, une résolution d'avoir une foi déterminante, une foi persévérante, une foi, oui, qui n'abandonne pas. Cette année, je prie pour vous qui m'écoutez, que oui, vous commencez cette année avec cette résolution, une résolution d'une foi comme la foi de Caleb, comme la foi de Josué, là où les gens ont renoncé à des défis, que cette année, toi tu ne renonces à aucun défi, là où les gens ont renoncé à un combat. Or, derrière un combat, il y a une victoire, derrière un combat, il y a une couronne. Que toi, tu sois le Caleb de l'an 2025, que tu sois les Josué de l'an 2025, quelles que soient les montagnes qui s'adresseront devant toi, que tu les affrontes avec une foi persévérante, quelles que soient les épreuves qui se lèveront contre toi, que tu les affrontes avec une foi, oui, une foi redoutable. Je prie que l'Éternel affermit tes mains, affermit tes pas, affermit ta bouche, affermit ton corps, et que cette année, la résolution soit celle de propager l'évangile. Je prie que Dieu te donne ce désir, car il est écrit que c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Que le vouloir, oui, te soit donné de la part de l'Éternel. Que le faire, oui, te vient de la part de l'Éternel, car il est écrit dans sa parole, Dieu ne peut jamais te donner quelque chose qui soit au-dessus de tes compétences, qui soit au-dessus de ta force. Je veux croire, mes bien-aimés, que là où vous m'écoutez actuellement, cette année 2025 n'est pas une année que tu ne peux pas remporter. Je veux déclarer dans ta vie que c'est une année où tu remporteras la victoire, tu remporteras le combat, tu remporteras la guerre. Peu importe la situation, l'Éternel t'a donné une année équilibrée, une année qui est à ta hauteur, une année dont cette diapason ne dépasse pas tes capacités. J'aimerais te rassurer, car la parole déclare, Dieu n'appelle jamais sans provision. Et je sais, s'il t'a appelé et que l'an 2024, tu n'es pas mort et que tu es encore vivant, c'est parce que Dieu t'appelle pour cette année 2025. En t'appelant, il a déposé en toi, oui, tout dont tu auras besoin pour, oui, traverser cette année 2025. Je veux croire que Dieu ne peut jamais, oui, t'appeler sans provision. Reçois la provision divine, reçois la capacité d'aller jusqu'au bout, reçois, oui, l'amour dont tu as besoin pour aller propager l'évangile, l'amour dont tu as besoin pour aller, yes Lord, affermir les frères, affermir les sœurs, affermir la famille, affermir les gens dans ta société, l'amour dont tu as besoin pour affermir le peuple de Dieu. J'aimerais t'encourager que cette année est à ta portée. L'année 2025 est à ta portée. Tu réussiras, tu avanceras,
tu remporteras des victoires. Et il n'y a rien qui te sera impossible. Car je veux croire qu'à tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Puisque tu t'attaches à ce Dieu, puisque tu t'accroches à ce Dieu, car la parole me dit, à tes résolutions répondra le succès. Si ta résolution cette année est de faire la volonté de Dieu, si l'année écoulée, tu n'as pas pu faire la volonté de Dieu dans sa plénitude, dans sa totalité, et qu'aujourd'hui tu as des regrets, te voici, l'Éternel te donne encore une nouvelle grâce, une nouvelle chance de rebondir dans ta foi, de ressauter dans ta foi. Là où tu as échoué, je veux croire que cette année 2025, tu n'échoueras pas. Là où tu as abandonné, je veux croire que cette année 2025 qui commence, tu n'abandonneras pas. Car je sais une chose, celui qui t'a appelé, oui, à rentrer dans cette année 2025 n'était pas des hommes. Si cela dépend des hommes, je ne pense pas que tu découvriras avec tes yeux cette année 2025. C'est parce que Dieu a voulu que toi tu voies cette année 2025. C'est pour cela que tu es là aujourd'hui. Alors j'aimerais te dire, ne prends pas en vain les grâces de Dieu. Ne prends pas en vain l'amour de Dieu manifesté dans ta vie pour te conserver, pour t'épargner de la mort de l'an 2024 et te préserver afin que tu aies la vie en l'an 2025. J'aimerais te dire, ne néglige pas, oui, la grâce et l'amour, la faveur de Dieu dans ta vie. Si Dieu n'était pas avec toi, tu ne serais pas là aujourd'hui. C'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il est avec toi. Alors que tes résolutions soient celles de faire sa volonté. Que cette année 2025 prenne des grandes résolutions. Les grandes résolutions, celles d'aller propager l'évangile. Oui, Christ a besoin de toi. Christ a besoin de tes mains. Christ a besoin de ta bouche. Christ a besoin de tes compétences. Christ a besoin de tes capacités. Christ a besoin de ta force. Cette force qui peut parler de lui partout dans le monde. Car il a dit, je reviendrai bientôt. Mais est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Celui qui est le transporteur de la foi, c'est toi et moi. Nous transportons la foi. Car il est celui qui nous donne la foi. Et celui qui consomme notre foi, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Les autres ont besoin que tu leur communiques la foi. Que cette année soit une année de résolution, des résolutions spirituelles, une année de résolution spirituelle, une croissance, oui, une maturité dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu. Si hier tu n'as pas pu, à cause des épreuves, à cause des problèmes, à cause des difficultés, mais laisse-moi te dire que toutes ces choses sont derrière toi. Les épreuves sont derrière toi. Les difficultés sont derrière toi. Oui, les problèmes sont derrière toi. Et j'aimerais croire que celui que Dieu appelle, il ne l'abandonne jamais. Celui que Dieu désire, il ne l'abandonne jamais. La Bible me dit que Dieu a désiré David et il a appelé l'homme selon mon cœur qui a accompli tous mes desseins. Je crois et j'ai cette certitude que cette année, oui, Dieu t'appellera, oui, homme selon mon cœur. Je prie que Dieu t'appelle, oui, selon son cœur, parce que il t'appelle à accomplir son dessein. Il t'appelle à accomplir sa volonté et que cette année, oui, soit une année où tu accompliras les desseins de l'Éternel. Tu accompliras la volonté de l'Éternel. Et cette volonté, c'est que tu croisses. Tu croisses spirituellement. Tu croisses physiquement, tu croisses financièrement, tu croisses moralement, tu croisses dans tous les plans où on peut t'appeler, qu'on te voie, où on a besoin de quelqu'un, que cela soit toi, où on a besoin d'une intervention divine, qu'on fait appel à toi parce que tu transportes la gloire de Dieu, tu transportes la résurrection, tu transportes la guérison, tu transportes, mes bien-aimés, la visitation et que partout où tu seras, que cela soit une visitation divine. Tu parleras, mais pas de toi-même, de Dieu. Que cette année soit une année d'espoir et une année de revêtement spirituel. Si l'année dernière, l'an 2024, tu n'as pas été assez rempli, je prie que cette année 2025 soit une année où tu seras débordé d'onction, débordé, yes Lord, de la plénitude de sa grâce, débordé, oui, yes Lord, de la grâce, de sa promotion. Je prie pour toi que l'année 2025, oui, s'il y a quelqu'un qui doit réussir, que cela soit toi. S'il y a quelqu'un qui doit propager l'évangile, que cela soit toi. S'il y a quelqu'un qui doit annoncer la bonne nouvelle aux gens, que cela soit toi. Oui, que cette année te trouve dans la paix,
Et je sais que la paix qui supporte toute autre paix est avec toi. Il a dit dans sa parole, je vous laisse ma paix. Et je prie que tu as la paix de Dieu. Vas-y. Tu as le shalom de Dieu. Vas-y. Tu as l'amour de Dieu. Vas-y. Tu as l'approbation de Dieu. Vas-y. Tu as l'accord de Dieu. Vas-y. N'étais-je pas dit que je ne te oublierai jamais, que je ne t'abandonnerai jamais. Il est le Dieu qui t'a dit, qui ne va pas t'oublier, qui ne va pas t'abandonner. Ce Dieu est avec toi. Alors va avec cette force, va avec cette parole, va avec cette puissance, va avec la puissance, yes, d'imparter, de conquérir, de dominer, d'assujettir, car l'Éternel te donne cette année avec tout ce qu'il te faut pour vaincre, tout ce qu'il te faut pour que à la fin de cette année, Dieu puisse aussi te dire, j'ai trouvé, peut-être le pasteur Serge, je ne sais pas ton nom, un homme, un serviteur selon mon cœur, qui a accompli tous mes desseins et qui a fait ma volonté. Je prie pour toi qu'à la fin de cette année, oui, ton bilan soit celui de dire, j'ai fait la volonté du Seigneur. J'ai réalisé des projets grâce à l'Éternel. J'ai obtenu la bénédiction grâce à l'Éternel. J'ai obtenu mon diplôme grâce à l'Éternel. J'ai obtenu mon contrat grâce à l'Éternel. J'ai réalisé mes projets dans tous les plans grâce à l'Éternel. Car il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et je prie que le Dieu qui a fait la promesse soit avec toi. Tu sais un Dieu de promesse. Tu sais un Dieu qui ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il dit arrive toujours à son accomplissement. Et que je prie pour toi que cette parole que j'annonce t'accompagne pour cette année 2025. J'aimerais proclamer cette parole dans ta vie. Écoute-moi bien, là où tu es, je veux te dire que tu n'échoueras pas. Je veux te dire que la malédiction ne va pas te trouver. Je veux te dire que la pauvreté ne te trouvera pas. Je veux proclamer, oui, la bénédiction dans ta vie. Tu seras béni. Tu seras béni dans ta famille, dans ton foyer, dans ta maison, dans la ville. Au nom de Jésus, je programme, oui, la santé de l'Éternel, car il est écrit, c'est pas mes maîtres sûrs que tu es guéri. Je viens verser le sang de Jésus sur cette année 2025. Oui, je vois la maîtrise de Christ, oui, qui te guérit de toutes les maladies, de toutes les maladies. Cette maladie peut frapper les autres, mais excepté toi, car il est écrit que celui qui se confie à l'Éternel renouvelle sa force comme de l'aigle. Il prend l'envol et personne ne peut la rattraper. Il ne se fatigue point. Ceux-là qui se confient en l'Éternel. Mais maudit soit celui qui se confie à un homme. Que cette année, que ta confiance ne soit pas celle des hommes, mais mets ta confiance en Dieu. Mets ta confiance en Dieu et tu réussiras. Que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, oui, qui supporte toute autre chose, soit avec toi tout au long de cette année, dans sa largeur, dans sa grandeur, dans sa profondeur et dans sa hauteur, au nom de Jésus. Que cette parole, oui, soit ton GPS pour cette année 2025. L'Éternel est celui qui te dit, je suis avec toi, viens avec moi, revêt-toi des habits de fête, revêt-toi des habits de témoignage, revêt-toi des habits spirituels. C'est alors que la gloire de l'Éternel se manifestera. Et j'aimerais terminer en te disant que tout ce que tu fais, que tu manges, que tu travailles, que tu aies des projets, que tu te maries, que tu voyages, que tout soit pour la gloire de l'Éternel pour cette année 2025. Que Dieu vous bénisse.